La région de Namur a connu un développement périphérique important, bien au-delà du centre urbain situé à la confluence de la Sambre et de la Meuse. La ville et les communes de l'entité présentent leurs multiples visages. Émine, Meux, Rines, Saint-Denis, Villers-lès-Est et Warissou. 7 villages qui forment l'entité rurale de La Bruyère, un véritable grenier à blé. S'ouvrent des paysages aux larges horizons ponctués de fermes et de châteaux au passé prestigieux. Lans, Ursus, Latil. Ces marques de tracteurs, les membres de l'association Les Vies Tracteurs d'Inostès Bay les connaissent bien. Ils organisent à Meux une grande concentration, qui est aussi une rencontre du présent avec le passé. La Bruyère révèle pas mal d'attraits, et ses nombreux chemins de campagne se prêtent très bien à la marche. Au gré des promenades, on y découvrira un patrimoine architectural et naturel remarquable. Fermes-châteaux, fermes aux fiers colombiers et fermes à cours carrés sont souvent bordés de haies et de rideaux de peupliers. Il existe environ 14 km de sentiers communaux. Cette massive tour de pierre comportant des meurtrières assurait la sécurité et la défense de la population. Elle devint plus tard le clocher de l'église Saint-Denis et église-mère. À l'intérieur, on peut admirer de très belles pierres tombales du XIVe siècle. L'une est de Jean Doré, chevalier de Semois. Saviez-vous que les chevaliers du Temple et de Malte étaient des moines soldats? Ils habitaient des commanderies appartenant à leur ordre. Ancienne seigneurie, c'est entre Émine et Rines que se dresse la grande ferme d'Ulplanche, datant du XVIIIe siècle. Cet ensemble exceptionnel s'organise autour d'une vaste cour carrée. C'est un espace de loisirs d'extérieur et d'intérieur qui suscite au travers du jeu une découverte de soi et de l'autre dans ses différences. Les animations proposées ont été pensées pour tous et offrent un parcours sensoriel à la famille et aux amis. Elles permettent de vivre ensemble une expérience enrichissante. Regarde bien droit devant. C'est quoi? Typiquement esbignonne, la ferme de Beaufort est certes en activité. On y pratique l'élevage de bovins blanc-bleu belges, ainsi que la culture du maïs, des céréales, des betteraves et des chicorées. Mais c'est aussi une ferme pédagogique. Elle fait partie du réseau Accueil champêtre en Wallonie. Régine et Jean accueillent les classes pendant la période scolaire. Les enfants ont ainsi l'occasion de visiter l'exploitation, de nourrir et de câliner les animaux, de découvrir les cultures de la région, de s'initier à l'équitation, de cuisiner avec les produits de la ferme. Et bien d'autres activités leur sont proposées. Durant les congés scolaires, Régine, entourée de ses animateurs, organise des stages à la ferme. Elle reçoit aussi ses hôtes dans un gîte. J'en ai trouvé une bonne. Non, ça va. Donc, en plus, t'en gros, À la fin du XIVe siècle, apparaissent dans les processions des personnages muets qui miment des épisodes de l'histoire religieuse et des légendes locales. Soucieuse de sauvegarder la convivialité rurale, la confrérie des Sossons des Tridégotes en perpétue l'histoire. Avec son circuit cycliste de 25 km, l'entité de La Bruyère permet un parcours balisé par des panneaux d'information. Le château d'Austin, construit en 1714 au fond d'un parc par la famille Marotte, appartient aujourd'hui à la famille Boucher, qui en a entrepris la restauration. Ce fut un haut lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, à l'initiative de ses propriétaires, il s'ouvre à des stages musicaux pour enfants et adolescents. De futurs mélomanes et instrumentistes s'y retrouvent en stage résidentiel basé sur la méthode ostinato.
Sourire de la bruyère, la foliette, taille au renard, butte au lièvre sont les dénominations des vins du domaine du Chenois, issus du vignoble de 10 hectares plantés sur des terrains en pente exposés plein sud. Ce sont les AOC, Côte de Sambre et Meuse, et les vins de pays des jardins de Wallonie. À Émines, la présence de coteaux couverts de vignes entourant une jolie ferme en carré du XVIIIe siècle donne un attrait particulier à cette belle région, si propice au tourisme de proximité. Se conjuguent ainsi l'intérêt et la convivialité que suscite la production vinicole sur le plan culturel et gastronomique.